Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Cette fois, on va faire une recette salée, on va faire une recette équilibrée et c'est une recette que j'ai fait la semaine dernière, mais je voulais pas faire en vidéo. Je suis pratiquement sûre de ne pas l'avoir fait. J'ai fait la soupe, je m'en souviens, soupe de petits pois, il y avait le truc complet. Mais là, on va faire un poisson vapeur au citron et légumes. Donc là, on a la viande, le poisson, les féculents, les légumes, et on a une petite sauce, c'est ce qui fait le truc du plat. Mais cette petite sauce, ils l'appellent la vinaigrette, et franchement, on s'était régalé, et j'ai décidé que j'allais en refaire pour ce soir. Donc là, c'est une recette donnée pour 4 portions. Je rajoute du poisson et je rajoute un peu de pommes de terre, un peu d'haricots verts, enfin voilà. Je rajoute un peu les proportions, malgré que ce soir, on est moins à table parce que j'ai mon fils aîné qui ne sera pas là. Il finit plus tard le travail et il mange à l'extérieur. Donc, il y a principalement mon mari, moi et les 3 petits et ma grande de 14 ans. Donc, niveau quantité, on va être très bien. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc, allez, c'est parti. Je suis enfin sur ma recette, sur mes 4 recettes faites le lundi. Hein, vous reconnaissez le t-shirt. Là, il est 16h30. Ça y est, je n'ai plus le soleil. Le soleil, il est devant maintenant. Donc là, je vais pouvoir voir comme il faut. Allez, c'est parti. Je vous assure, cette recette, je l'ai faite. Donc, je sais qu'elle est top. On va mettre une gousse d'ail. Je vais mettre là. Elle est rapide à faire. Et encore une fois, on fait une cuisson tout en un. Bon, là, on n'a pas le dessert avec, mais on a le plat complet, cuit tout en même temps. Hop. Ça, c'est bon. 3 brins de persil frais équeuté. J'ai été le chercher là dehors. Hop. Et on va hacher 3 secondes, vitesse 6. Très rapide. Voilà. On va ajouter. Toc. Là, hein, je vous montre comment ça a haché. Donc, je vais racler les parois quand même. Et là, je sais que tout le monde aime. Donc, c'était vraiment très, très bon. Parfois, les choses simples, hein, c'est très bon. 40 grammes de jus de citron. Oula, j'ai fait trop fort. Allez, 40 grammes. C'est une recette rapide. Vous allez me dire, mais pourquoi elle cuisine aussi tôt à 4h30? Tout simplement, j'ai mis 43 grammes. Tout simplement parce que, bon, moi, déjà, je vais laisser au chaud dans mes pots isothermes, hein, vu que je peux les garder 4 heures au chaud, mes plats. C'est ça l'avantage que j'ai. Et ça m'évite surtout, là, il est 4h30, à 5h30, il rentre de l'école, donc dans 1 heure. Donc, il faut que je fasse tout en 1 heure. Malgré qu'on va manger vers 18h. À la maison, on mange de bonne heure. On met 60 grammes d'huile. L'huile d'olive, il y a écrit, hein. On va mettre 1/4 de cuillère à café de sel. Ça, c'est bon. 1/4 de café de... un quart de café. 1/4 de cuillère à café de poivre moulu. Faites à votre goût surtout, hein. Nous, encore une fois, à table, tout le monde ressale, tout le monde repoivre. Même si on met les bonnes quantités. Suivant. On va émulsionner 20 secondes, vitesse 5. Vous allez voir, ça va changer de couleur. Ça chauffe pas là. Hein. Et mais pourquoi? Pourtant, je l'ai chargé, hein, le trépied. Hein. Ça, j'avais gardé le bol pour mettre justement la petite vinaigrette qu'on est en train de faire.
Transvaser la vinaigrette dans un récipient et réserver. Exactement comme la fois où je l'ai faite. Vraiment, c'était trop bon. Toc. Regardez ça. Allez, je vais la mettre là dans le bol. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Mais le jus de citron mélangé à l'huile d'olive et l'ail, hein, parce qu'on sent bien, on en sent bien l'ail. C'est juste un parfum. Là, j'adore. Je pourrais même faire juste la sauce comme ça, vinaigrette, juste pour mettre dans des salades en fait. Ça, je suis sûre que c'est top. Ensuite, je repose là. J'ai pas besoin de nettoyer le bol. D'accord? On le laisse avec le reste de sauce qui reste. Oh la vache. 500 g d'eau. « 520, ça passe. On va prendre le varoma. Tac. Parce que je vois qu'il y a écrit mettre le varoma. Donc, on met le couvercle. On met le varoma en place. Le varoma, voilà. Et on va mettre 250 g de pommes de terre coupées en morceaux de 3 cm. Donc, moi, j'en ai mis 400, non, presque 410, 409 g. Je valide. Suivant. On va cuire les pommes de terre à la vapeur 15 minutes. Toc. Donc, à la vapeur et on sélectionne le varoma. On continue. Vient de passer à l'étape suivante. Vous tapissez le plateau vapeur de papier cuisson et y mettre les 4 filets de poisson. Donc, le plateau, on prend du papier cuisson. Il va falloir que j'en achète. Alors, on va essayer de couper proprement, pas comme la dernière fois. Là. Donc, le papier cuisson, on le froisse. Et on le replace. Voilà. On va y mettre le poisson dessus. Donc moi, c'est le poisson, je l'ai fait décongeler. Et c'est du panga, c'est ça qu'on dit? Ouais, du panga. Ben, franchement, moi, j'avais bien aimé avec le panga. Donc, on pose dessus, sur le plateau, comme ça. Ils sont grands, hein? Tac. Quatre. Et ce soir, on est 3, je sais plus compter moi. 3, 4, 5, on est 6. 4, mais mon mari et moi, normalement, on ne mange pas ce soir. Je vais voir si je peux mettre un 5e. Je vais tricher. On va faire comme ça. Comme ça. Ouais, quand j'avais fait l'autre jour, c'est parce on était 4. Mais là, je vais mettre le 5e. Là. Voilà. Ça passe. Il est grand celui-là, dis donc. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. J'ai réussi à mettre 5 poissons. Je vais me laver les mains. C'est bon. J'ai lavé les mains. J'ai pris la cuillère parce que c'est assaisonné de 2 cuillères à soupe de sauce, là, de la vinaigrette.
Je vous montre de plus près, regardez ça. C'est beau. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est trop bizarre. Donc, je pose ici sur le poisson. Et j'étale. Des 2 cuillères à soupe. Moi, j'en mets une sur chaque poisson. Voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Donc là, ensuite, suivant, on attend que ça se termine. Il reste encore 11 minutes et on fait la suite. Ok, suivant. Donc là, je vais changer un tout petit peu l'ordre de la recette. On nous dit insérer le plateau vapeur dans le varoma, donc le poisson qu'on a ici. Ajouter au contenu du plateau vapeur 150 g de haricots verts surgelés. C'est là que moi, je change. Je vais déjà contrôler mes pommes de terre. Elles sont cuites. Presque cuites. Donc, hop, ce que je fais, moi, comme je rajoute plus d'haricots verts, normalement, il faut 150 g. Là, je crois que j'en ai mis 400 g. Je vais les ajouter avec mes pommes de terre. Toc. J'ai les pommes de terre en dessous, les haricots verts au-dessus et je fais un trou au centre pour laisser passer l'air. Voilà, je change cette étape parce que moi, j'ai mis déjà plus de poissons ici et ça va tout bien cuire comme ça. Donc, je coche mes haricots verts. Hop. Et on va cuire 15 minutes à la vapeur. Poisson en haut. J'ai mes pommes de terre qui sont presque cuites, les haricots verts avec. Et c'est reparti pour 15 minutes. Ça y est, c'est prêt. Ah oui, ça sonne de partout. Servir le poisson avec les pommes de terre et les haricots verts, parsemer des persils réservés et assaisonner du reste de la vinaigrette. Il en reste dans le bol là. Là, et bien ça, sur le dessus, au moment de servir, là, comme on va pas manger maintenant, hein, je vais garder ça au chaud. Attendez, on va faire ça. Parce que c'est très très chaud. Je vais faire une bêtise. On va prendre comme ça. Et on va aller vite, comme ça on met du jus partout. Impeccable. Donc, ici, j'ai tout là. J'ai rien là-bas, j'ai que l'eau. Le poisson, il est cuit, il est beau. Ça sent bon. Je vais mettre... Je réfléchis trop. Attendez. J'ai pris une assiette. Je vais poser déjà le varoma avec le poisson dessus. Là, enfin, c'est le plateau vapeur. Et là, ici, je vais y mettre... Il y a du bruit dehors. Mes haricots verts avec les pommes de terre pour les maintenir au chaud. Hop. Le poisson, je vais le laisser sur le varoma comme ça. Et tout à l'heure, je le referai réchauffer au Thermomix. Juste un petit peu pour qu'il reprenne un peu de chaleur. Je vais mettre mon couvercle. Et je vais surtout vous mettre l'assiette ici de ce que ça représente. C'est juste une pépite. C'est trop, trop bon. Haricots verts, pommes de terre, la petite sauce, le poisson. Vraiment, tout le monde adore. Et j'adore faire ce genre de repas parce que là, on est vraiment sur un plat équilibré et que tout le monde aime. Ben, c'est top. C'est top quand tout le monde aime à la maison comme ça. Pour un plat équilibré qui pourrait se dire être fade parce que c'est cuit à la vapeur, alors que non, parce que c'est la sauce qui fait tout et qui donne un goût super. Les haricots verts sont très bien cuits, les pommes de terre sont très bien cuites, le poisson aussi. Vraiment, c'est trop, trop bien. On n'a pas eu besoin d'utiliser une plaque de cuisson avec plusieurs casseroles. Le poisson, il est cuit à la vapeur, il n'est pas en charpie dans une poêle. Ça, c'est mon vécu à moi. Le poisson qui cuit à la poêle, c'est bon aussi, hein. J'aime ça. Mais quand on veut le retourner ou quoi, ben moi, c'est toujours ça tombe en charpie.
alors que là, bah, il cuit des deux côtés, il n'y a pas besoin de le retourner. C'est vraiment c'est une cuisson saine aussi à la vapeur. Et on mange bien. Donc, vous voyez souvent, comme je vous dis, des recettes un peu gourmandes, mais on peut faire des recettes très équilibrées aussi. Et pour pas grand-chose à la finalité et qui va avoir du goût. Donc, si vous êtes intéressé par le Thermomix surtout, n'hésitez pas à me contacter en privé ici. Je vous mets tout sur toutes mes vidéos. Vous avez tout le temps mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Donc, c'est du blablabla à chaque fois en fin de vidéo, mais c'est pour vraiment que vous n'oubliez pas que vous pouvez me contacter. Donc, si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas. On voit ensemble financement, pas financement. On fait le bon de commande. Je deviens votre conseillère et vous pouvez me contacter du lundi au dimanche, même les jours fériés, de 7 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir. Oui, je suis très disponible. Si je vous réponds pas de suite, c'est que je suis en train de filmer comme là et que entre les coupures, je vous réponds. Et oui, je travaille comme ça. Je vous réponds entre les coupures quand je filme. Parfois, vous m'appelez, est-ce que je te dérange? Pas du tout, vous me dérangez jamais. Même si je fais une vidéo, vous ne me dérangez pas. Y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. Si vraiment j'ai un rendez-vous avec quelqu'un ou avec une cliente, un client, là, je vous le dirai. Voilà, là, je peux pas parce que j'ai tel rendez-vous, telle heure. Mais on peut, voilà, se prendre juste après ou avant ou peu importe. C'est vous qui choisissez. Voilà, tout simplement. Donc, on se donne maintenant très vite rendez-vous pour une prochaine recette. À bientôt. Bye bye.